Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un casque audio de la marque One Audio, le A30. Alors c'est vrai qu'on avait déjà testé le A70 et je me suis dit, bah, le A30, il doit être vachement moins bien que le A70. Et on verra que c'est pas du tout le cas. Voilà, un casque que vous allez pouvoir mettre sur la tête, en Bluetooth ou en fil, avec réduction de bruit, avec un petit bouton plutôt pratique et un son plutôt correct. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout simplement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour mon travail. Encore une fois, je vais vous présenter un peu le cas, je dirai ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et chacun se fera son BEM, besoin, envie, moyen. Tu comptes ton score, tu mets ça dans les commentaires, et c'est tout. Aujourd'hui, je vais vous tester le One Audio A30. Un casque comme ça qui a l'air plutôt classique, qui est pas excessivement cher, hein, qui est à moins de 60 €, encore une fois, sur Amazon, TTC, Livret France et tout, avec réduction de bruit et un petit casque de tête qui pourrait quand même bien faire l'affaire pour beaucoup. Bon, découvrons tout de suite un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre casque, on aura une jolie pochette, aussi étonnamment, alors elles sont bien, avec les fermetures rouges et tout, puis en plus, vous voyez, on voit le logo sur la pochette et tout, elle est plutôt quali. On aura un câble USB vers USB type C, donc encore une fois, encore une bonne nouvelle, le casque se recharge en USB type C, on aura un casque jack, encore une fois, et on aura un espèce de connecteur et tout. Alors, il paraît que c'était avant, il y avait des espèces de bus avec des ailes qu'on appelait des avions, qu'on pouvait prendre, et dans les avions, il y avait ce genre de connectique. Enfin, sur les vieux avions. Enfin bon, après, vous l'aurez dans la boîte. Bon, première bonne nouvelle, au niveau de notre casque, il est pliable. Ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que quand tu voudras le transporter, tu pourras complètement le replier et le mettre dans sa petite pochette, c'est bien. On aura remarqué qu'il est également orientable pour ceux qui aiment bien un petit peu mettre leur casque autour du cou, ou ceux qui sont un peu en mode DJ, qui ont besoin d'écouteurs qui sont un peu orientables, ça c'est bien. Bon, notre casque est bien évidemment réglable, hein, forcément, tu vas pouvoir l'adapter un petit peu à ton tour de tête. Les cuirs sont pas d'une qualité incroyable, forcément, pour 60 balles, hein. C'est plutôt du cuir de plastique que du vrai cuir, mais on a un ensemble qui est cohérent, où on se dit on n'a pas un truc à 300 balles, c'est sûr, mais on a un produit qui est sympa. À l'intérieur de notre casque, on aura deux écouteurs de 40 mm qui vont carrément tout faire la différence, puisqu'on verra que le son est vraiment pas mal, hein. Et si on découvre un petit peu nos écouteurs, à gauche, notre écouteur, sur le premier, on aura bien évidemment notre prise jack, puisque oui, tu pourras le brancher en jack, si jamais tu veux pas le mettre en Bluetooth, le truc de latence et tout. Ensuite, on aura trois boutons qui permettront d'allumer l'appareil et donc de l'appairer. Ensuite, on aura le bouton volume plus, le bouton volume moins, à savoir que si on reste appuyé longtemps sur le bouton, si on reste appuyé une fois sur le bouton power on off, et ben ça mettra play pause. Si on appuie deux fois, ça activera l'assistant vocal. Moi, sur mon téléphone, j'ai eu de grosses latences au niveau du réglage du volume. C'est-à-dire quand j'appuyais sur le volume, si j'appuyais pas deux fois, eh ben ça voulait pas augmenter. Alors après, bon, c'est pas gênant, mais c'est vrai que bon, voilà. Après, Playpo, ça marchait super bien, étonnamment, donc peut-être ça peut venir du Bluetooth ou de mon téléphone, sait-on pas. Et après, il y a une petite lettre de notification qui vous permettra de savoir que le casque est bien allumé. Allez, sur notre côté droit, on aura bien évidemment notre connectique en USB type C. Ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est la même connectique que tous les smartphones et pas mal d'appareils. Et enfin, un vrai bouton physique qui permettra d'activer la réduction de bruit. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que voilà, soit c'est off, soit c'est on. Il n'y a pas de peut-être que je suis activé ou je suis pas activé. Si c'est activé, la LED s'allume. Alors attention, si le casque est éteint, la LED reste allumée. Donc il faudra bien le désactiver à chaque fois et tout. Mais voilà, on a vraiment un truc qui est efficient. Alors, sur le site internet, bon, ils nous mettent 92% de réduction de bruit. Là, je sais pas où ils les ont trouvés. Par contre, sur la boîte, ils en mettent 26. On va partir sur celui qui est sur la boîte. Celui qui est sur la boîte a 26 décibels de réduction de bruit, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Bon, notre casque, on l'aura vu, il y a bien une prise jack, mais il est également Bluetooth 5.0. Ça veut dire que tu pourras le connecter à deux appareils, celui-là. Ça veut dire que moi, par exemple, je l'ai à mon téléphone et à mon Mac. Donc du coup, ça me permet d'alterner un petit peu. Ça m'évite à chaque fois de désappairer l'un pour mettre l'autre. Ça permet, alors tu peux pas écouter les deux sources en même temps, mais ça permet de basculer de l'un à l'autre en fonction de comment tu l'utilises. À l'intérieur, on aura une batterie de 500 mAh, ok. La batterie se rechargera complètement en 2,5 heures et ça vous annonce pour une autonomie de 25 heures de l'écoute. Alors à savoir qu'il nous indique que si par exemple tu n'as plus de batterie, tu le recharges pendant 5 minutes et tu pourras l'écouter pendant 2 heures. Donc il y a quand même un ratio quand même pas mal, et encore une fois, 2,5 heures pour 25 heures, là, je veux dire, si le recharge 2 jours et demi pour 25 heures, il faudrait l'écouter une journée non-stop sans dormir, sans rien, voilà. Bon, et après tu pourras choisir Bluetooth ou jack, ça c'est vraiment aussi le petit truc que j'aime bien. Bon, parlons un petit peu du son, la chose qui va t'intéresser. Eh ben franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. Et quand je l'ai mis, il y avait un bon médium bien large qui montait dans les hauts médiums, et tout de suite quand tu écoutes de la musique, tu dis, ah, enfin, on a un médium qui est large, avec un haut médium, avec la limite des petits aigus et tout.
on a un son qui est quali. Mais tu te dis, ah, souvent, c'est un peu au détriment des basses. Et ben en fait, elles sont pas mal. On a des basses. On va plus dire qu'on a des basses percutantes que des basses longues. Hein, les basses percutantes sont sympas. Les basses longues, on a un effet comme ça, mais bon, ça assourdit pas. En fait, ça prend pas le pas sur le médium. Donc, ça reste des basses qui sont sympas. Vous avez vu, j'ai écouté Akhenaton et tout. Donc, on a de bonnes basses. En temps, on a un son un peu enveloppant comme ça, avec des basses un peu lourdes, mais qui étouffent pas, encore une fois, notre médium et notre haut médium. Ce qui nous donne tout de suite une impression d'avoir un casque de très bonne qualité, avec un super son et tout. On se dit, waouh, franchement, c'est pas mal et tout. Après, si vous voulez un casque qui vous défonce les oreilles, où il y a que des basses et ça bouffe tout le reste, il y en a pas mal aussi. Mais là, moi je l'ai trouvé vachement cohérent, je me suis dit, ah, tout compte fait, par rapport au A70, il est vachement bien, le son il est vraiment quali, et c'est vraiment une bonne surprise. Bon, au niveau de la réduction de bruit, alors oui, on entend la différence, encore une fois, vous mettez pas de musique, vous l'activez ou le désactivez, vous entendez bien qu'il y a un espèce de... Il y a plus un filtre passe-haut que vraiment une grosse réduction de bruit, c'est-à-dire qu'on n'a pas des micros qui envoient la fréquence inverse pour annuler, ça veut dire que quand tu mets le casque, tu entends bien qu'il y a des petits bruits parasites, par exemple moi j'ai le ventilo qui est là, des petits bruits comme ça que tu entends, quand tu mets la réduction de bruit, et ben forcément tu l'entends toujours un petit peu tourner, mais ça enlève vachement tout ce qui est haute fréquence. Donc on va dire que par rapport à la promesse qui nous est donnée sur la boîte, encore une fois, d'une réduction de 26 décibels, oui, il y a vraiment une réduction de bruit de 26 décibels. Après, de là, dans les avions, à ce que ça fasse un effet incroyable, j'ai des Bose QC35, ça vaut 350 balles. Là, ça vaut 59 €. Donc forcément, on n'aura pas le même résultat. On a une petite réduction de bruit, on a un son très sympa, un casque très très propre, et c'est peut-être juste ce qu'on peut lui demander. Pim, allez, combien pour le chien dans la vitrine? Ah, que dire-je? 55,99 €. Il n'y en a même pas à 59. On est à 55,99 € sur Amazon. Alors du coup, c'est Amazon. Si tu commandes aujourd'hui, tu l'auras demain ou après-demain en fonction de ton compte. Tu le paieras TTC et il vaut 55 €. Alors bien sûr, il y a des casques à 30 balles, hein, mais qui n'ont pas de réduction de bruit. Après là, on arrive à un casque à 55 €. On a quand même un casque qui, pour moi, a un des meilleurs sons dans cette gamme de prix-là que j'ai pu tester. Il a quand même une réduction de bruit qui fonctionne. Il est quand même Bluetooth, 2 appareils, ça pour moi c'est vachement bien. Il est quand même il y a quand même la possibilité de mettre une prise jack, donc au cas où, toi, si t'as plus de batterie. Et à savoir que la réduction de bruit, en fait, comme elle est indépendante du dossier, si tu mets pas en Bluetooth, que tu mets directement en jack, tu peux quand même activer la réduction de bruit. Donc tu mets comme ça et tout, et hop, la LED va s'allumer, et on aura quand même la réduction de bruit. Donc là aussi, c'est vraiment pas mal. Donc réduction de bruit, le jack, la prise USB type C, vraiment un bon son, 55,99 €. Il est très très bien placé, et dans cette gamme de prix-là, on peut dire que c'est quand même un petit peu un mode love. Et donne-moi ton score dans les commentaires, besoin, envie, moyen, dis-moi ce que tu penses de ce casque, est-ce que c'est le genre de casque que tu pourrais éventuellement acheter, parce qu'encore une fois, c'est surtout une question de budget. Soit tu as 100, 200, 300 balles, forcément, tu auras beaucoup mieux. Soit tu as peut-être que 50 balles de budget, et dans ce cas-là, tu vas te dire, en fait, c'est une très très bonne alternative pour écouter la télé, pour écouter la musique et tout. Je le trouve vraiment bien placé au niveau du son, et tout ce qui nous a été promis est vraiment donné. Bon, sauf sur le site web où ils ont un peu mitonné, ils ont inversé un peu les chiffres. Mais là, au niveau de la réduction de bruit, de l'audio, de toute la connectivité et tout, c'est pour moi un très très bon rapport prix. Vous me direz en commentaire, soit peut-être vous l'avez déjà acheté, et là dans ce cas vous me confirmerez un peu ce que j'ai dit, soit vous me direz ce que vous attendez un petit peu du casque, qu'est-ce que vous aimeriez acheter, qu'est-ce que vous pensez de celui-là. Je lis tous les commentaires et je mets même des petits cœurs d'amour. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée à tous, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout gardez le moral. Moi forcément je vous kiffe, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Oui, prochaine review, ça continue, ça ne s'arrête jamais sur GLG Review et sur GLG Vidéo. Bye bye.